Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation. Oui, cette vidéo tombe un petit peu en avance, mais j'ai envie de vous donner, voilà, mes petites idées, comment je m'organise après mon retour de cours. C'est là, par exemple, pour le mois sacré du mois de Ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Que tout se passe bien pour tout le monde et qu'on passe un excellent mois de Ramadan. Ici, j'ai mis mes œufs dans le petit panier que j'ai acheté chez Action. C'est pas le petit poney, c'est même le moyen chez Action que j'ai mis juste deux papiers d'essuie-tout. Je vous montre ce que j'ai acheté aussi. Le jus d'orange de la marque Joker. J'aime beaucoup cette marque-là. Ils font aussi des multifruits. Et le thé à la pêche, mais on y reviendra par la suite. Ici, quelque chose de très important aussi, bon, moi ça tombe là très bien parce que je voulais en même temps vous en parler, c'est de remplir nos pots à épices avant le mois de Ramadan. Bon, moi je suis en avance, hein, je vous le dis et je le sais, j'en suis bien consciente, mais voilà, faites ça vraiment une semaine, 10 jours avant, minimum 5 jours avant pour vraiment être tranquille. C'est une tâche déjà que vous aurez en moins à faire. Voilà, de remplir vos pots à épices pour cuisiner tranquillement sans aller chercher les épices si vous en faut ou autre, voilà. Non, comme ça, on est bien tranquille, on les essuie et on les remet à sa place. Les petits pots viennent de chez Action aussi. Ici, j'ai acheté dernièrement des épices à tandoori. Pour ceux qui me suivent, vous savez que le week-end, je fais tout le temps des sandwichs maison. Et là, j'ai voulu tester le poulet avec les épices à tandoori. Je vous partagerai une recette prochainement, Inch'Allah. J'ai mes achats du marché. Vous savez, la vidéo, celle que j'ai mis juste avant. Voilà, mes petits achats. J'ai acheté aussi des fraises, un petit colis de fraises. Je vais vous montrer comment je vais les préparer et du cardon. Ici, j'ai de l'eau vinaigrée. Je vais plonger mes fraises entières comme ceci. Je vais les laisser reposer un petit peu dans mon eau vinaigrée. 10 à 15 minutes, grand max. Je vais venir les laver. Et ensuite, je vais les relaver juste à l'eau. Et puis, je vais voilà, répéter cette opération 2 ou 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit bien claire et qu'elle soit bien nettoyée. Je vais les laisser égoutter tranquillement, toujours dans de l'eau vinaigrée. Je vais venir nettoyer mon cardon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce légume, vous me direz en commentaire, je veux bien savoir. C'est du kharchef en arabe, du cardon. J'aime trop, vraiment, c'est l'un de mes légumes préférés. En marcha, en tagine, vraiment, surtout en cette période, je trouve ça super bon, vraiment super bon, avec des olives, les olives violettes, voilà, zitoun, et on peut rajouter pour les enfants, je sais pas si vous faites pareil que moi aussi, deux pommes de terre à peu près, voilà. Ici, j'ai enlevé tous les fils qu'on peut trouver, voilà, avec le couteau, on passe, hein. Sur le dessous, j'essaie vraiment de vous montrer au maximum. Et sinon, et où en fait, on peut voilà aussi frotter avec l'eau, enlever l'espèce de petits fils qu'il y a sur le dessus. Il y a une petite, comment dire, oui, une espèce de fil blanc à peu près. Voilà, moi à enlever vraiment parce que c'est très fibreux, hein, c'est un légume bien fibreux. On enlève les fils. Regardez, dans ma petite poubelle, il y a hachakoum. Il y a les petits fils. Là, je vais vraiment moins vite niveau montage pour bien vous montrer comment je fais. Je viens bien frotter pour bien nettoyer. Et je vais faire comme ça avec tout le cardon là que j'ai acheté. Il y a pas mal de fils, hein. Mais c'est tellement bon, je vous promets, c'est super bon. Ça noircit un petit peu les doigts, attention, je vous préviens. Pour toutes celles qui n'ont jamais cuisiné ce légume, je vous montrerai prochainement dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, une recette à base de cardon. Ici, pour finir ma journée, un verre
de thé, quoi, avec du sirop de thé à la pêche, vraiment une tuerie. J'ai goûté ça chez ma soeur, c'est super bon. Ici, c'est un autre jour. Non, c'est pas le lendemain. Vous savez que je suis tout le temps honnête avec vous, je vous dis tout le temps tout simplement. C'est quelques jours avant, même une semaine, 2 semaines avant, j'avais acheté chez mon épicier turc, j'avais acheté pas mal d'herbes, du persil, de la coriandre. Non, je vous dis des bêtises, j'avais acheté ça dans un marché, dans un autre marché à Lyon, quand j'étais partie. Je viens de m'en souvenir, désolée. Bon, c'est pareil. Bref, j'avais acheté pas mal de persil et de coriandre. Voilà, alors c'est pareil, hein. J'ai lavé dans de l'eau vinaigrée. J'ai laissé. Alors, c'est où vous laissez égoutter. Vous faites ça vraiment avant de dormir. Vous lavez jusqu'à ce que vous obtenez vraiment une eau bien claire. Si vous devez répéter l'opération 4, 5 fois, c'est pas grave. Mais l'eau soit bien claire pour pas avoir tous les petits résidus et de la terre, surtout sur le dessus. On nettoie bien les choses correctement. Et ensuite, ou vous laissez dans une passoire tranquillement le soir et vous en occupez dès le matin. Voilà. Sinon, vous trichez un petit peu. C'est possible aussi. C'est ce que je fais dans les seuses à salade. Et puis voilà, ça permet d'enlever tout l'eau. Je viens couper grossièrement sur une planche et ensuite, je passe ça au hachoir. Et voilà. Moi, je mélange les deux, un persil et coriandre. Bien sûr, on nettoie au fur et à mesure. Et on range nos appareils pour vraiment être tranquille niveau cuisine, hein, sinon on aura une cuisine vraiment big chantier, quoi. Et être tranquille. Ici, j'ai mis le tout dans un sachet congélation. Alors, je vous dis la vérité, vous savez que je vous dis tout le temps tout. Ne le faites pas. Non, faites-le pas parce que moi, j'ai eu un gros bloc. Je vous montrerai dans d'autres prochaines vidéos, Inch'Allah, comment faire. Surtout, voilà, pour utiliser juste des petits cubes pour vos préparations culinaires, dans les soupes, dans la shorba, la halala, tout ça. Mais patience, je vous montrerai comment faire. Ici, je trouvais que ça faisait vraiment un gros bloc et j'ai du mal à couper, surtout dans les débuts. Voilà, plus après on l'utilise et moins il y en a, bien sûr, plus c'est facile à couper, surtout quand c'est bien congelé. Sinon, moi, pour habitude, je mets dans une boîte en plastique. Et là, cette fois-ci, j'ai mis dans un sachet. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis dans un sachet. Je préfère dans une boîte, c'est plus facile. C'est moins en bloc. Sauf que souvent, je fais tomber ma boîte en sortant du congélateur. Et comme j'ai du carrelage au sol, et ça se fissure, ça se casse. C'est pour ça que j'ai dit cette fois-ci, bon allez, sa congélation. Et au final, non. Mais patience, je vous montrerai d'autres techniques pour congeler le persil et la coriandre. Ici, j'ai des artichauts que j'avais achetés aussi au marché. Je vous montre une technique vraiment très facile pour pouvoir les nettoyer, pour avoir des fonds d'artichaut, pour les mettre en tagine. Souvent, voilà, l'artichaut est plus utilisé en salade parce que c'est plus facile. Et puis souvent, très souvent, je sais pas vous, mais moi jamais, hein, je vous promets, jamais, j'ai acheté des fonds d'artichaut congelés, mais je sais qu'il y en a pas mal qui les achètent surgelés et déjà prêts. Je vous montre une technique. En plus, congelé, je trouve ça hyper cher. J'ai trouvé ça à Leclerc dans les 5 euros environ. Que là, j'ai eu 4 artichauts pour 2 euros. Voilà, pour vous dire la différence de prix. Bon, il y a un petit peu de travail, mais bon, on n'a rien sans rien en même temps. Ici, je vais vous remontrer tranquillement, parce qu'entre-temps, j'ai parlé. Et il faut toujours utiliser du citron, voilà, pour obtenir des artichauts bien blancs. Vous pouvez mélanger citron et du vinaigre aussi, mais du vinaigre tout seul, non, j'ai déjà fait l'expérience. Vous n'aurez pas un résultat aussi net et aussi blanc pour les fonds d'artichaut. Allez, une petite finition avec une petite cuillère. Et on vient bien frotter de partout, sur le dessus, le dessous, avec du citron. Je vous remontre la technique pour nettoyer les artichauts. Ici, je viens couper avec un gros couteau. Avec un petit couteau, moi j'avais du mal. Avec un petit couteau, on vient couper en fait les feuilles du bas jusqu'en haut. Vous comprenez? Moi, je faisais le contraire avant. C'était plus de l'arrachage. Et on enlevait, en fait, j'enlevais un gros morceau du fond d'artichaut. Que là,
c'est mieux et on laisse une bonne partie. Vraiment, vous avez vu mon fond d'artichaut, il est bien correct et bien gros. Voilà, du bas jusqu'en haut, à l'aide d'un couteau, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la fin. Là, les feuilles beaucoup moins lourdes, rigides, quoi, plus facile à couper. On fait un petit peu le tour. Attention, ne donnez pas des gros couteaux, sinon vous aurez vos fonds d'artichaut très petits, très 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 fins. Là, je m'arrête avec le couteau, je prends une petite cuillère, je viens faire tout le tour, je racle en fait pour enlever les espèces de cheveux, de poils qu'on peut trouver. Je viens enlever ce qu'il faut avec le couteau, faire tout le tour. Je frotte vite avec du citron et voilà, c'est bon, c'est prêt. Une petite finition s'il le faut, comme tout à l'heure, avec la cuillère. Vous pouvez laver, goûter et congeler. Par contre, quand c'est congelé, ça redevient noir. Voilà, je vous dis la vérité, moi c'est ce que j'ai fait. Mais bon, moi la cuisson après ça redevient normal et ça me gêne pas du tout. Et puis surtout, voilà, c'est un gain de temps après pour cuisiner, je trouve ça. Parce que bon, c'est assez long quand même un petit peu à faire, surtout si on a des enfants et des petits bébés à la maison. C'est vrai que ça prend du temps. Ici, j'avais une bonne quantité de piment. J'ai mélangé le piment vert avec le piment rouge pour faire de la harissa maison. Et oui, j'ai vraiment voulu tester et je trouve ça a eu un bon goût, ça a eu un franc succès, vraiment. J'ai enlevé l'espèce de petite tête là du piment, la petite queue. J'ai bien lavé aussi juste avant, enlevé la petite tête, coupé en deux et j'ai mis à faire cuire à la vapeur avec 4 à 5 gousses d'ail. Bon, ça dépend aussi de la quantité de piment que vous avez. Il me semble que j'avais environ 1 kilo de piment. Moi, j'ai mélangé les deux et de toute façon, vous verrez là près. Quand ça sera cuit, on verra même pas la différence. Ici, toujours dans nos préparatifs, j'ai deux gros colis de tomates. Voilà, je vais faire du coulis de tomates pour m'avancer un petit peu. Là, j'avais trouvé ça une promo chez mon épicier turc. Alors j'en ai profité, toujours avec de l'eau vinaigrée. Je viens nettoyer mes tomates. Celles qui sont bonnes, je les mets de côté pour les utiliser pour une salade. Et les autres, je vais venir bien les frotter et les laver. Malgré que je vais enlever la peau, je vais les mixer sans la peau. Moi, je veux vraiment bien les nettoyer. C'est important de nettoyer les fruits et les légumes. J'enlève ce qu'il faut parce que c'est vrai que c'est des tomates. Il y en a qui sont bien mûres. Vous voyez juste à la couleur, elles sont bien rouges. Hein. Et je vais les passer dans de l'eau bien bouillante. Il n'y a que de l'eau, rien de plus. Voilà, je viens les pocher 10 minutes. Attention, pas plus, vraiment 10 minutes. Ici, je reviens à mon couscoussier, à mon harissa, les piments. Voilà, ils sont prêts après 30 à 40 minutes de cuisson. Une fois que vous voyez qu'ils sont ramollis, qu'ils perdent en couleur, c'est que c'est bon, c'est prêt. Voilà, je vais éteindre le feu, je vais laisser de côté jusqu'à ce que ça refroidisse. Je vous montrerai par la suite. Je reviens aux tomates. Une fois que les 10 minutes sont passées, je viens les enlever, les égoutter. Regardez, ça a carrément éclaté. Là, la peau s'enlève vraiment très très facilement. Moi, j'ai même pas eu besoin de faire, vous savez, l'espèce de petit croix sur le dessus, sur la tête de la tomate pour enlever la peau. Non, du tout. Ça s'est éclaté au bout de 10 minutes. Vraiment, même pas 10 minutes. Regardez, les autres, je venais juste de les mettre dans la marmite que déjà, ça avait éclaté. Ici, je vous montre en fait les déchets que j'ai pu trouver dans mes deux colis. J'ai voilà, que 4 tomates à jeter qui sont pas consommables. Sinon, le reste, tout est bien consommable. Et il y en a qui étaient, voilà, qui commencent à être bien mûrs. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire du coulis de tomates. Je vais en avoir besoin prochainement, Inch'Allah. On va mettre ça au congélateur. Je vais de toute façon les utiliser. Ici, j'enlève la peau. Attention, c'est bien chaud. Et vous savez, je fais un petit travail là à la chaîne pour pouvoir, comme j'ai une grande quantité de tomates, je suis obligée de faire comme ça. Et puis, tant que c'est chaud, la peau, voilà, s'enlève facilement.
Je vais les passer au mixeur. Je vais venir les mixer. Voilà, une fois que j'en ai plus, je viens enlever celles qui sont dans la grosse marmite. Les 10 minutes sont passées. Ça les cuit à peine, hein. Puis ça les ramollit. Vous voyez, la peau s'enlève très facilement. À peine je les enlève, que pareil, je vais re-remplir dans ma marmite. On en profite tant que l'eau est bien chaude. Et puis on fait ça une fois pour toutes. Comme ça, on sera tranquille par la suite. Et en plus, je vous promets, c'est vraiment un gain de temps pour le mois sacré du Ramadan, Inch'Allah. Je vous souhaite vraiment un excellent mois, que tout se passe bien pour tout le monde et qu'on passe vraiment un très très bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Je viens les passer au mixeur. Je vais les verser ensuite dans une autre marmite, juste pour qu'elles puissent tiédir, refroidir. On ne peut pas les mettre là tout de suite comme ça dans les sacs congélation. Voilà, je vais les laisser tiédir. Regardez, c'est bien chaud, hein. Et puis je vais continuer jusqu'à ce que je vais terminer mes tomates. Bon là, j'ai dû m'arrêter entre-temps, entre les enfants, le bébé, les devoirs, tout ça. Alors j'ai mis de côté. Et ensuite, voilà, c'est terminé une fois pour toutes. Et on est bien tranquille. J'ai vraiment tout mixé, tout fait cuire. On est bien tranquille. Je vais vous montrer voilà comment je vais faire. Je vais tout simplement les verser ou dans une boîte hermétique ou bien dans un sac congélation. Ceux-là viennent de chez Action. Vous avez plusieurs tailles. On n'oublie pas d'enlever l'air. Moi, alors, ma technique, ce que je fais, c'est que je ferme. Je laisse juste un petit bout sur l'extrémité. Je viens enlever avec ma main l'air et puis je viens vite fermer le petit trou qui manquait. Voilà, je viens remplir mes sachets. Alors, c'est bien sûr un coulis de tomate qu'on peut utiliser pour plusieurs préparations culinaires telles que les pizzas, les sauces, pourquoi pas pour des pâtes, pour le harira, la shorba, les soupes. On a toujours besoin de tomates. Et là, c'est du fait maison et puis voilà, on est bien tranquille. Alors, un petit conseil, si vous aimez aller dans les marchés et que vous voulez par exemple acheter des tomates pour faire votre coulis de tomates ou voilà, des légumes spécialement pour pouvoir les conditionner, les congeler, tout ça. Allez-y aussi en fin de marché parfois. Ils peuvent vraiment brader les prix et vous pouvez prendre pas mal de kilos et être tranquille. Faire ça une fois pour toutes. Voilà, faites ça vraiment tranquillement et en fin de marché et ça sera juste moins cher. Voilà, je vais les mettre au congélateur. Et celles qui sont bien bonnes et qui sont restées, qui sont consommables en salade, je vais les mettre au frigo maintenant. Je les ai lavées aussi. Ici, je reviens pour mon harissa maison avec les piments. Je vais venir les mixer, moi avec la peau, les pépins, avec tout. Voilà, mixer au hachoir ou au blender. Ensuite, je vais verser le tout dans une poêle. Alors, si vous voulez une harissa bien rouge, je vous conseille de rajouter des poivrons rouges avec vos piments. Vous savez, quand moi je les ai mis dans le couscoussier, dans le panier vapeur, vous mettez 3, 4, jusqu'à 5 même poivrons rouges. Et ça donnera vraiment une jolie couleur rouge. La harissa aime l'huile d'olive. Alors on met de l'huile d'olive. On n'hésite pas de mettre de l'huile d'olive. Du sel, du poivre. Le sel est un conservateur aussi, hein. Voilà. Bon, pas beaucoup non plus. Mais on met voilà, une petite cuillère de sel. Comme je vous dis tout le temps, en fonction de la quantité que vous avez. J'ai mis une petite pointe de cumin.
Et puis une cuillère bien bombée de paprika. Je viens bien mélanger, je mets ça sur le feu. Je laisse réduire vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Je viens rajouter la moitié d'un citron. Je vais remélanger et laisser réduire encore à feu doux jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus d'eau, que toute l'eau s'évapore et qu'on a vraiment comme une sauce bien onctueuse. Sauf que là, c'est bien pimenté. C'est bien de la harissa. À mettre pour la conservation, à mettre dans une boîte hermétique. Et sur le dessus, je ne vous ai pas montré cette étape-là, mais je vous l'explique. Sur le dessus, vous mettez de l'huile d'olive. Voilà, une fois refroidi que c'est tiède, vous pouvez mettre votre préparation, votre harissa maison dans une boîte. Et sur le dessus, vous versez de l'huile d'olive. L'huile d'olive va la rendre encore plus onctueuse et pas la sécher. Voilà, ça se sèche très très vite. C'est de la harissa maison, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. C'est du fait maison à 100%. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà ma petite organisation. Je vous en montrerai d'autres encore et des retours de courses avec... je vous montrerai les promos, tout ça. Mais venez me voir sur mon compte Instagram, lailoufamily.youtube. Je vous montre vraiment sur l'instant T les promos que je peux trouver. Surtout là pour le mois de Ramadan qui arrive. Inch'Allah, Allah يدخلنا بالصحة والسلامة ونطول العمر والعافية يا ربي. الله يحفظكم والله يحفظنا يا ربي. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous.